Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Ici, on va voir comment exploiter une faille XXE, en fait c'est une faille XML, en utilisant un ou une entité externe pour retrouver des fichiers. Donc on a un laboratoire qui vérifie les stocks et ses fonctionnalités en fait, elle parse les données, ou elle transforme les données en XML, en entrée XML et retourne la valeur appropriée. Pour résoudre ce laboratoire-là, on doit injecter une entité externe dans l'XML et retrouver le content de etc password. Donc etc password, c'est où dans les systèmes Linux on stocke tous les noms d'utilisateurs ainsi que une partie où ça pointe le password ou le mot de passe sur les vieilles versions et s'il y a un terminal ou pas, un bash par exemple qui s'exécute ou pas au démarrage ou un autre fichier. L'étape suivante est d'accéder au lab. Donc on accède au lab, on clique sur Access au lab et une fois qu'on accède au lab, on est dessus. On va dans Vue détail et comme ça a été dit, on doit aller dans le checkstocks pour voir la retex XML. Donc on fait checkstock, on regarde le post et on regarde la requête XML. Donc ici on voit une requête XML qui vérifie le stock, le produit, le produit ID de 1, etc. Donc voilà. Donc la première chose à faire en fait, c'est d'inclure une entity. Donc pour inclure une entity, en fait là on voit qu'il y a par exemple il y a un doctest et cette entity en fait elle va mettre la valeur de fil etc etc password dans le XSE. Par exemple le système lui dit par exemple d'exécuter la commande qui permet de lire le fichier passwd et ça va le mettre dans XXE. Donc on va modifier la requête, on fait clic droit, Open Recent Request Editor. Le doc entity, on fait un copier, on le colle là. Et une fois que c'est fait, il faut que la valeur elle soit affichée. Donc à la place d'afficher le ID product là, on va l'afficher la valeur de XXE. Donc pour afficher la valeur de XXE, on va pointer sur l'objet. Donc c'est comme si on affichait une adresse en fait, comme dans d'autres langages. Et on n'oublie pas de mettre le point virgule. On envoie et on regarde ce que ça donne. Donc, comme on envoie, on voit toutes les données de passe WD. Donc là, on voit tous les noms d'utilisateurs, s'ils ont des logins ou pas, s'ils ont du bash, etc. Et leur droit et le X qui, normalement, peut pointer dans un autre fichier shadow où il y a les mots de passe qui sont hachés. On voit qu'ici, on a résolu le laboratoire. Donc, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.